Jésus se donne comme le bon pasteur. Je suis le bon pasteur. La profondeur de son amour est à trouver dans la vie même de Dieu. Car Jésus connaît les hommes de cette même connaissance dont il connaît le Père et que le Père connaît. Je, je connais mes brebis me connaissent comme mon Père me connaît et que moi aussi je connais mon Père. Et la finale de ce passage s'ouvre sur le désir universel de Dieu de nous rejoindre tous à travers la mort. Et j'offre ma vie pour mes brebis. Les brebis en général, tous les hommes, ce qu'ils expliquent parfaitement en disant et j'ai d'autres brebis qui ne sont pas de ce bercail. Il faut que je les conduise aussi. Elles entendront ma voix. Jean 10, verset 16. Comme nous avons retréci l'amour de Dieu, dans sa mort, il nous rejoint tous. N'est-ce pas là le sens de son sacrifice qui se révèle à nous? Il accepte la mort pour ouvrir le chemin vers le Père. Le sacrifice de Jésus n'a rien à voir avec les sacrifices de l'ancienne loi. Déjà Dieu y criait son dégoût pour le sang des victimes. Comment pourrait-il prendre un plaisir quelconque dans la mort de son propre Fils? Mais peu à peu, Jésus nous révèle le sens profond de sa venue. Mon Père m'aime, c'est pour ce motif que j'offre ma vie pour la prendre de nouveau. Personne ne me l'a enlevé, mais je l'offre de moi-même. J'ai le pouvoir de l'offrir et le pouvoir de la reprendre. Tel est le commandement que j'ai reçu de mon Père. Jean 10, verset 17-18. Oui, son sacrifice est d'une toute autre nature que les sacrifices anciens. Le Père l'aime à cause de cette générosité immense qui lui fait tout donner, jusqu'à sa vie même, pour ses brebis. Le Père aime ce don total qui rappelle si fort trois divines personnes livrées l'une à l'autre, sans merci, dans le feu de l'esprit d'amour. Fils bien-aimé du Père, il accepte en tant que Fils de l'homme la condition humaine telle qu'elle est, telle que Dieu l'a voulu dans son amour, sans escamoter ni la souffrance ni la mort, l'eau de tous les humains. Il ne trichera donc pas. Son sacrifice, c'est avant tout son abandon. Père, je remets mon âme entre tes mains. Voilà sa vie offerte pour la reprendre de nouveau, car il sait que sa confiance ne sera pas trompée, et que le troisième jour, il ressuscitera tel est le commandement qu'il a reçu de son Père. Et grâce à lui, tous les humains savent qu'ils peuvent désormais accepter leur destin d'homme mortel. Ils peuvent même l'offrir au Père, chaque jour ou chaque semaine, dans le sacrifice de la messe, en union avec ce geste fou de confiance et d'abandon du Seigneur, sûr qu'il ressuscitera comme il l'a déjà fait pour son bien-aimé. Car, à travers les paroles du Fils, nous découvrons l'immense amour que Dieu nous porte. Nous sommes siens, nous sommes sa propriété. Le bon pasteur offre sa vie pour ses brebis. Jean 10, verset 12. Les siennes à lui. Et comparant les faits et gestes du mauvais berger à ceux du bon pasteur, il dira: celui qui est mercenaire et non pas pasteur, auquel les brebis n'appartiennent pas en propre, voit venir le loup, et laisse les brebis et prend la fuite, et le loup les ravit et les disperse, parce qu'il est mercenaire et ne se soucie pas des brebis. Jean 10, verset 12-13. Nous sommes son bien, il nous tient solidement en main. Nous sommes devenus son souci et son amour.